Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau Musical Reaction. On va enfin parler, vous l'auriez compris, du grand retour du Roi Soleil. Et oui, en ce moment j'ai un peu l'impression qu'ils se remettent à jouer tous leurs classiques parce que l'année prochaine, en 2027, on aura le retour de Mozart l'Opéra Rock. Qui sait, peut-être les Amants de la Bastille par la suite, mais en tout cas, le premier de la liste, c'est le Roi Soleil que j'ai été voir et on va parler de ça. Alors pour le coup, on va pas parler de la pièce en tant que telle vu que je l'ai déjà fait préalablement dans un musical review que je vous invite à aller voir où j'analyse vraiment la pièce, ce qu'il y a de bien, ce qu'il y a de pas bien, etc. Là, on va vraiment du coup, pour pas que ce soit redondant et que je répète un peu la même chose, il faut que les deux vidéos se complètent, on va vraiment parler des changements qu'il y a eu par rapport à l'original. Du coup, je vous invite à aller voir mon musical review sur le Roi Soleil si ce n'est pas déjà fait. Après, si vous connaissez déjà la pièce, vous pouvez très bien rester ici, ou si vous vous en fichez, vous pouvez tout autant rester ici, vous faites ce que vous voulez, vous êtes des gens libres. Quoi qu'il en soit, c'est parti pour la critique du retour du Roi Soleil. Alors, même s'il y avait beaucoup de trucs similaires, parce que bah forcément, c'est la même comédie musicale, il y a quand même eu pas mal de changements par rapport à l'original, et on va commencer par le truc le plus flagrant, c'est le changement d'une chanson. Cette chanson, quelle est-elle? C'est J'en appelle. Je sais pas si vous vous rappelez dans la pièce de base, on a l'amante du roi qui fait un peu appel aux forces obscures pour que le roi reste dans ses filets, et à un moment elle a toute une chanson, elle est avec les démons, vous savez les démons BDSM là dont je vous parlais, et du coup elle fait toute une chanson, elle fait J'en appelle aux forces obscures, enfin je sais plus les paroles mais c'est un truc comme ça, elle fait vraiment une espèce de rituel satanique où elle sacrifie un bébé, enfin bon, un truc sympathique quoi. Et là c'est plus J'en appelle, c'est une autre chanson. Alors J'en appelle était pas mal, et l'autre chanson, même si elle dit pas exactement la même chose, elle reste quand même dans la même vibe. Pourquoi avoir changé? Parce que je trouve qu'elle donne plus de subtilité au personnage, dans le sens où même si à la fin de J'en appelle on voyait qu'elle était un petit peu dépassée par tous les éléments qui étaient en train de se passer, qu'au moment où elle tue le bébé elle est un peu en mode oula qu'est-ce qui se passe là, c'est un peu le bordel, qu'elle se met un petit peu à paniquer à la fin, dans J'en appelle t'as quand même l'impression qu'elle est en grande partie du temps en pleine possession de ses moyens. C'est vraiment elle qui initie le rituel satanique, que c'est vraiment la méchante, la sorcière de l'histoire. Là en soi la situation est la même, il se passe la même chose, mais cette nouvelle chanson donne plus l'impression qu'elle est un peu manipulée par les événements. Enfin c'est quand même elle qui a initié le truc, mais je trouve qu'il donne plus de profondeur au personnage par rapport à ce qui se passe, dans le sens où voilà, je donne l'exemple du sacrifice de bébé. Dans J'en appelle elle fait non mais bon elle le tue et voilà. Là quand t'as la sorcière qui arrive avec un bébé en mode tu dois sacrifier, il y a vraiment comme une pause dans la chanson et tu vois qu'elle réalise de attends je vais devoir tuer un bébé là, c'était pas prévu, bordel de merde. On voit qu'elle panique et qu'elle s'est retrouvée prise à son propre jeu, possédée par les démons qu'elle a invoqués quoi. Et ouais j'aime bien ce truc là, ça permet plus de jeu dans la chanson, une mise en scène plus intéressante, ça rend le personnage plus intéressant et plus attachant aussi, tandis que dans la version originale je la voyais juste comme je suis méchante. Là je trouve que ça ajoute vraiment une profondeur à son rôle, donc je trouve ça chouette. Et je trouve que de manière générale toute la mise en scène, enfin tous les changements de mise en scène qu'il y a eu rendent l'histoire plus claire, plus détaillée. Par exemple il y avait des scènes qui à la base avaient pas une mise en scène spécialement détaillée, que j'avais même oublié qu'elles étaient là dans la version de base quoi. Typiquement on a la scène de rénovation du château avec Molière qu'elle a avec les plans de Versailles, Colbert qui arrive juste après la scène où il y a le chef de la révolte là qui se fait enfermer. Mais tout ça dans l'original ça m'avait pas tant marqué, j'avais même oublié qu'elles étaient là parce qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène plus travaillée que ça. Tandis que là les scènes sont un peu plus peaufinées, il y a plus de décors, on est plus dans le concret. Le gars quand il se fait enfermer il y a vraiment le truc, on lui met un masque sur la tête, que personne ne le reconnaisse machin. Et je trouve que il y a tous des petits trucs comme ça qui ont été ajoutés, que ce soit quelques phrases, que ce soit une projection derrière pour mettre plus dans le concret. C'est des petits détails qui peaufinent vraiment les scènes et les rendent plus vivantes, et je trouve que de manière générale en termes de scénario, bon, ça reste le Roi Soleil, la comédie musicale, ça reste les histoires d'amour du Roi Soleil, mais je trouve que ça étoffe quand même un peu plus l'univers de Louis XIV, que je trouvais un peu pauvre. C'était une des critiques que je faisais, que Louis XIV c'est un personnage super intéressant et que la pièce se limite un peu à les histoires d'amour du roi, alors qu'il a fait plein de trucs, même si évidemment on peut pas parler de tout. Là je trouve que la nouvelle mise en scène, alors que c'est les mêmes scènes qui se passent, ça rend l'univers beaucoup plus réel, ça nous ancre vraiment dans une réalité, t'as l'impression qu'il y a plus de choses qui se passent, ça donne vraiment l'impression que l'histoire est plus étoffé, alors qu'en soi c'est juste la mise en scène qui a changé. Ça a vraiment bien servi là ces changements pour le coup, donc j'étais agréablement surpris par rapport à ça. Mais sinon un truc au contraire qui m'a un petit peu déçu, après déçu c'est un bien grand mot, mais je m'attendais à plus au niveau de l'originalité qui m'avait marqué la deuxième fois que j'ai revu le Roi Soleil pour l'analyser pour ma critique. Je m'étais dit waouh, c'est vrai que c'est quand même un beau spectacle, et vu que j'étais pas spécialement fan du Roi Soleil à la base, j'hésitais même à m'acheter une place, et c'est vraiment quand j'ai revu la pièce que j'ai vraiment redécouvert, j'ai vu toutes les chorégraphies avec les gens qui volent dans les airs pendant les chansons de Monsieur, au début de l'acte 2 quand ils arrivent dans leurs grosses boules et tout ça, je fais putain c'est quand même un show, il se passe pas mal de trucs, que j'aime ou que j'aime pas la pièce, ça va être quand même un super spectacle, donc allez, je me prends une place, et c'est ça qui m'avait fait, qui m'avait motivé pour réserver un billet quoi. Et tous ces trucs là, les trucs vraiment originaux,
on les a pas retrouvés. Genre voilà, les gens qui s'envolent vraiment dans les airs pendant les chansons de monsieur pour exprimer un petit peu son monde, son extravagance, etc. Mais il y avait pas de, il y avait des chouettes chorés. Les gens qui s'envolent vraiment, c'est quand même pas rien, c'est quand même original. Bah ça il y avait pas. Pareil au début de l'acte 2 plus ou moins, au moment de la fête de Louis XIV. Vous savez, il y a toutes ces grosses boules dans lesquelles arrivent les danseurs, etc. Là il y a pas eu ça. Ok, t'as eu un gars qui est venu dans un espèce de grand lion illuminé qui est passé là devant la scène. C'était joli hein, mais je pensais que c'était un amuse-bouche. Je pensais que ça allait annoncer ce qui allait arriver après. Perso, je m'attendais à ce que la scène s'illumine et que d'un coup on voit les gens dans leur boule qui arrivent avec tous les danseurs et les machins, et bah y a pas eu ça. Ce que je trouve assez étonnant parce que dans l'émission du Roi Soleil à laquelle j'ai participé, j'étais pas en train de danser sur scène, hein, j'étais juste dans le public, mais il y avait ces grosses boules qui sont arrivées. Et pourquoi il y avait ça dans l'émission et pas dans le spectacle? Ça m'a étonné. Après je dis pas qu'il se passait rien lors des différents tableaux, hein. Bien au contraire, il y avait énormément de chorégraphies et les chorégraphies étaient vraiment toutes très impressionnantes, avec surtout énormément de portée. Par exemple à un moment t'as tous des porteurs qui sont une espèce de cercle et ils sont chacun une fille dans les bras, et puis ils sautent et la fille qui se fait porter va passer dans les bras de la personne d'à côté et la fille qui était là va passer dans leurs bras, et ils vont vraiment faire sauter des gens comme si c'était des sacs à patates, et elle passe de bras en bras juste en se faisant vraiment propulser dans les airs pour atterrir à côté. Et t'avais vraiment ces 4 filles comme ça qui tournaient. Ou alors pour une chanson de monsieur, je crois que c'était vice versa, je suis plus sûr si c'était celle-là ou si c'était l'autre, t'as l'impression qu'ils montent sur des nuages, et du coup t'avais des danseurs qui tenaient devant eux un panneau avec des nuages dedans, pendant que monsieur grimpait tous des porteurs cachés derrière pour que visuellement de l'extérieur ça donne l'impression qu'il grimpe vraiment un escalier de nuages. Ou alors à un moment pendant la chanson justement qui remplace J'en appelle, t'as la méchante qui est là comme ça et qui d'un coup se jette dans le vide pour se faire rattraper en bas par une série de danseurs, et on peut dire qu'elle était haut parce que j'en parlerai, mais il y a une espèce de plateforme qui descend à un certain moment du plafond, et du coup c'est eux qui peuvent choisir à quelle hauteur ils peuvent la mettre, hein, sachant que la salle est très haute, donc du coup le truc peut se retrouver quand même très haut. Bah là on peut dire qu'elle était vachement haut, hein, quand elle s'est jetée. Fallait bien la rattraper la dame, ça a dû pas être facile pour elle. Non vraiment, même si je déplore un peu l'originalité de la pièce originale, tous les changements de choré qu'il y a eu étaient vachement impressionnants. Et à côté de ça, il y avait certaines chorés emblématiques qui étaient restées les mêmes, hein. Typiquement, ils ont fait, je crois, les bons choix de quelle choré changer et quelle choré garder, hein. Par exemple, la choré emblématique de Être à la hauteur, où t'as tout le monde qui arrive comme ça puis qui fait la choré que je connais pas. Bah là, c'était la même choré que l'original, et c'est ça qu'on voulait voir, hein. Être à la hauteur, on voulait retrouver ce truc, cette choré emblématique, et ben on l'a totalement retrouvé, donc ça c'était très cool. Enfin bon, c'est bien beau les chorégraphies, tout ça, mais malheureusement les chorégraphies ça fait quand même pas tout, parce que c'est chouette de voir des gens bouger, faire des trucs sympas sur scène, mais il faut qu'il y ait des trucs sur scène autour quand même, et je trouvais que ça manquait un petit peu de choses à ce niveau-là. Bon après, par rapport à l'original, je peux pas trop comparer parce que bah moi je l'ai pas vu en vrai, j'ai vu une captation, on a souvent des gros plans sur les gens et je vois pas bien tout ce qu'il y a sur scène, et il y a même pas mal de moments où je trouvais que la scène n'était pas spécialement fournie, que ce soit en termes d'accessoires ou quoi, dans l'original non plus. Et autant il y avait des passages où bah il y avait pas forcément de décor, autant il y en avait d'autres où il y avait une volonté de mettre un truc. Par exemple au début pour la révolte, on avait des grands bâtiments, bon c'était pas des vrais décors en relief, c'est il me semble une impression, mais il y avait quand même un vrai truc physique. Là tout était en projection. Je sais ce que j'ai dit dans ma vidéo précédente sur Dubaï, que je crache pas contre la projection, que ça peut être bien utilisé si c'est utile et tout ça, mais là en fait ils auraient pu mettre des décors à la place. Le 3/4 des trucs que je voyais en projection pour le Roi Soleil, ben je m'étais dit ils auraient pu faire ça en termes physiques. Ok, c'est vrai, la projection c'est ultra pratique, ça permet de faire plein de trucs. Bah typiquement au début pendant la révolte, à la place d'avoir des grands panneaux imprimés, t'avais juste des espèces d'échafaudages avec la projection devant qui au moment où ça part en steak, ben la projection qui montrait de base des bâtiments après montre des bâtiments détruits, donc ok ça marche. Et typiquement bah les bâtiments ils auraient pu créer des vrais décors de bâtiments qui arrivent. Je veux dire, Les Misérables que j'ai vu à Anvers, ils ont fait ça. Pourquoi ils auraient pas pu faire ça pour le Roi Soleil, qui est le retour d'une grosse comédie musicale, qui est quasiment sold out à toutes les dates, qui est au Palais des Sports, qui est immense? Pourquoi ils ont pas le budget de faire ça? Il y a plein d'autres scènes comme ça où ils auraient pu remplacer la projection par des vrais trucs. Genre à un moment on a une danse avec des grands rideaux dans le fond, et puis sur tous les espèces de panneaux de projection on a des rideaux projetés, mais pourquoi vous avez pas juste fait descendre des vrais rideaux en fait? Ça c'est ridicule, je suis désolé. Et je pourrais donner cet exemple comme ça pour plein de scènes, mais ouais, il y a plein de passages où je déplore que c'était de la projection, surtout que bon, t'as juste un pauvre écran derrière un espèce de bloc d'échafaudage, et je suis désolé hein, mais voir ces espèces de gros trucs métalliques, de machin qui tient l'écran, ça nous sort totalement de l'ambiance Roi Soleil Versailles, hein. Voilà, je suis peut-être rabat-joie, je sais pas, c'est pas trop la DA, je veux dire t'es là avec les beaux costumes, Louis XIV, Versailles, et puis t'as les vieux échafaudages qui tiennent les écrans qu'on voit mais totalement sur scène, c'est pas beau.
c'est pas beau. Et en parlant de trucs pas beaux, autant parfois la projection, ce qu'elle projette est quand même sympa. Après ça dépend à quel moment, bah typiquement le début, ça m'a énervé. Parce que c'était vraiment le début de la pièce, déjà que j'aime pas la projection. Ça commence, on voit tous les bâtiments en projection avec 4 bouts de bois au milieu qui est censé être une espèce de barricade. Quelle projection, mais quelle projection, je n'ai pas compris la DA. Les bâtiments, c'était pas un truc qui se voulait réaliste, c'était un truc un peu en dessin, un peu en sketch gribouillis. Ben c'est pas beau. C'était juste pas beau, c'est peut-être juste mes goûts personnels mais j'ai pas trouvé ça beau. Vraiment j'étais au bout de ma vie, ça commence et je vois de la projection qui n'était pas là dans l'original et qui en plus montre un truc moche avec 3 bouts de bois au milieu qui forment une barricade. Je suis là en mode ah non par pitié, ça va nous être un spectacle de projection, ah non le roi soleil, qu'ont-il fait? Au final ça a été parce que même s'il y avait des moments où ça remplaçait clairement des décors qu'ils auraient pu avoir sur scène, il y avait d'autres moments où c'était tout l'écran arrière qui était projeté lors de scènes où dans l'original il y avait carrément rien il me semble, donc bah là ça ajoutait un plus. Mais bon là c'est typiquement un exemple où la projection aurait dû accompagner certains décors et pas remplacer les décors, et là je trouvais que ça remplaçait trop les décors quoi. Et outre ça, je trouvais que de manière générale on avait moins de trucs sur scène. Bah voilà, je parlais des boules et des gens qui s'envolent etc. À la fin il y a une fontaine, dans l'original il n'y avait pas de fontaine à la fin. Typiquement un autre truc qu'il n'y avait pas, vous allez me dire c'est un détail hein, mais les accessoires ça ajoute, ça embellit un peu le truc. Bah là par exemple le lit, il n'y avait pas de lit. Le moment où on croit que le roi soleil meurt après sa bataille et qu'il est dans son lit en train de mourir pendant qu'il y a son frère qui dit non je veux pas régner s'il meurt, je suis pas fait pour ça machin. Bah là du coup il y a pas de lit, il est juste en train de mourir sur un siège. Et du coup ça rend une scène très hilarante parce que du coup il y a son siège qui est posé sur la fameuse plateforme qui descend du plafond et qui remonte. On le met sur son siège, il est là assis en train de mourir, ce qui est quand même pas très confortable. Je veux dire pourquoi vous avez pas le budget pour lui donner un lit à ce pauvre monsieur? Enfin bref, du coup on a la plateforme qui remonte et toute la chanson du frère du roi qui est quand même une chanson assez punch. À un moment ça s'éteint, il y a des lumières, enfin c'est grosse fiesta. Et pendant toute la chanson on a Louis qui est à vue au-dessus en train de mourir sur sa chaise et du coup c'est hilarant parce que ok dans l'original il est dans son lit et il y a le lit qui tourne et on le voit un peu parfois mais il est quand même assez caché. Je veux dire il y a les rideaux et souvent le lit est de dos. Mais là il est vraiment à vue pendant toute la chanson et t'as juste l'impression qu'il y a la grosse fête qui se passe en dessous pendant que lui il est en train de crever au-dessus. C'est hilarant de voir la musique super entraînante avec grosse lumière, grosse choré pendant que t'as Louis qui meurt au-dessus quoi. J'étais mort de rire. Enfin bon, ça c'était pour la mise en scène de manière générale. Maintenant on va parler des costumes. Que dire à part qu'ils étaient magnifiques hein, tout simplement. J'étais pas spécialement fan de tous les costumes de l'ensemble, mais globalement ils étaient vraiment très beaux et surtout les costumes de la sorcière, enfin la robe de la sorcière. Mais excusez-moi mais qu'est-ce que c'est que cette dinguerie? C'est marrant parce que justement dans l'original je déplorais que les démons faisaient un peu tenue noire, BDSM etc, ce qui est très cliché parce que dès qu'on représente des démons bah c'est un peu souvent comme ça et là ça cassait le truc avec l'univers roi soleil et tout. Alors tous les espèces de sbires machin qu'elle invoque dans cette version-ci ils étaient aussi à moitié à poil, mais au début ils faisaient un peu plus païen que vraiment BDSM. Bon après il y en a quand même qui sont arrivés avec des barésies et tout, mais dans l'original même la sorcière son costume avait un peu une esthétique dans cette vibe là et là ils ont remplacé ce truc là que je déplorais par la meilleure robe que j'ai vu de toute mon existence. Non mais par pitié, regardez-moi ça. Enfin bref, cette robe incroyable, tous les costumes trop beaux. Après, il y a certains trucs que j'ai trouvé dommage. Premièrement, les mignons de monsieur, qui sont tous habillés en rose, machin, ils ont des baskets Nike au pied. Ok d'accord c'est des danseurs et tout, et ils font pas mal de voltige, peut-être plus que les autres danseurs qui ont des chaussures d'époque, mais faites un effort quoi, c'est des baskets Nike. Non mais tu les vois en tenue un peu d'époque et puis t'as eux qui ont des baskets, enfin ça se voit, elles sont même pas cachées, ça se voit, ok, ils doivent avoir des tenues confortables pour faire les trucs qu'ils font, mais bah, customiser des chaussures, enfin créer des accessoires pour la comédie musicale en fait, leur mettez pas des baskets Nike. Et puis aussi un autre truc que je déplore malheureusement c'est les tenues de monsieur. Les costumes qui marquent le plus dans l'original bah, c'est les costumes de monsieur le frère du roi parce qu'il est ultra extravagant, du coup ils se sont permis de faire des trucs. Bah là ces tenues sont extravagantes mais bah je les trouve pas très belles, c'est peut-être juste mes goûts perso. Lors de sa première chanson t'as une tenue qui à un moment se transforme en une autre tenue et je trouve ça très cool et surtout on s'y attendait pas, mais les deux tenues en elles-mêmes sont pas ultra belles non plus. Ok c'est sympa que la tenue se transforme en une autre tenue tout à coup, on s'y attend pas, ça donne un chouette effet visuel, ça marche bien avec le perso, mais c'est bien si les tenues sont aussi belles que les autres et c'était pas trop le cas malheureusement. En tout cas j'ai pas trouvé. Ou alors une autre tenue que j'ai pas trop aimé, c'est une tenue qui se veut inspiration tenue d'époque mais qui est dans un tissu complètement transparent. C'est original et ça va bien avec le perso, et voilà, là pour le coup c'est juste mes goûts mais je l'ai pas trouvé belle. Mais ce qui me dérangeait aussi là-dessus c'est qu'il la portait tout le temps. On découvre cette tenue lors d'un numéro de l'acte 1, l'acte 2 commence, t'as tout le monde qui a une nouvelle tenue, t'as le roi soleil qui est passé d'une tenue bleue avec le soleil devant
à la tenue turquoise emblématique de cette nouvelle version qu'on voit sur toutes les affiches et tout. Voilà, changement de tenue, la belle tenue, machin. Et puis t'as monsieur qui garde le même vêtement qu'il avait avant. Bon, ben d'accord, ok, super. Et le pire, c'est que pour la chanson Vice Versailles, qui est la chanson de monsieur, c'est une des chansons les plus emblématiques de la pièce. Dans l'original, c'est la chanson lors de laquelle monsieur a le costume le plus incroyable qui soit, avec ce grand habit tout en cheveux, comme si c'était une continuité de sa perruque. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, qu'on trouve ça moche ou pas, et c'est peut-être moche, c'est vrai, mais en tout cas, le travail, il est là, et ça en jette quand même visuellement. Bah là, il avait de nouveau cette même tenue moche transparente. Outre le fait que je ne l'aimais pas à titre personnel, et j'ai envie de dire mes goûts perso, on s'en fiche, bah c'est la chanson emblématique de monsieur. Fallait lui mettre une tenue qui en jette bien plus, et puis certainement pas une tenue qu'on avait déjà vue dans plusieurs numéros avant. Enfin, c'est dommage, c'est dommage. Sinon, un gros point positif avec ce qui est tenu, c'est les perruques. J'avais déploré le fait que beaucoup de perruques, surtout des personnages de l'ensemble, étaient dégueulasses, qu'on aurait dit qu'ils avaient des casques de cheveux. Là, toutes les perruques étaient magnifiques, tellement magnifiques qu'il y en a plusieurs, j'ai vraiment cru que c'était leurs vrais cheveux. Donc pour le coup, ils se sont vraiment bien rattrapés, mais par pitié, arrêtez de vous remettre vos perruques. Oui d'accord, vous avez des cheveux longs, et parfois les cheveux longs ça va un peu devant le visage, mais surtout le roi soleil, hein, surtout le roi soleil, tout le temps. C'était pas le seul, hein, il y avait Marie Mancini aussi qui l'a fait quelques fois, mais lui c'était tout le temps. Ok, ça te gêne, mais par pitié, retiens-toi. Ne remets pas ta perruque tout le temps comme ça. Sinon, en termes de jeu d'acteurs, alors un truc que je déplorais, surtout pour les persos secondaires, c'était qu'ils avaient tous un jeu très grandiloquent. Oh, c'est à l'époque, alors nous parlons comme ça. C'est ultra pas naturel, personne à aucun moment n'a parlé comme ça de manière normale, personne. Et là malheureusement c'était pareil, hein. Il y avait vraiment pas mal de persos secondaires qui avaient ce jeu très faux, et dans ce sens là il y avait certains persos qui je trouvais jouait pas très bien quoi. Pas taper, pas taper. Par contre quelqu'un que je dois particulièrement saluer en termes de jeu, c'est Emmanuel Moir. C'est tellement pas la même chose qu'il y a 20 ans, parce que bon bah en même temps vous me direz, c'était il y a 20 ans. Et justement c'est un des trucs que je trouvais dommage, qu'il était à l'époque un peu tout le temps sur la même longueur d'onde. Et là c'était tellement pas le cas. Il était toujours tellement ultra naturel. Toutes les relations qu'il avait avec les autres personnages étaient si réelles. Par exemple le passage où il y a son fils qui s'avance, qui lui fait un petit discours, qui lui dit quelques mots. T'as le roi qui est touché par ça. Et là il lui dit vraiment, c'est bien mon grand, je suis fier de toi, mais de manière si naturelle, il parle comme s'il va parler vraiment à son fils en fait, et c'est comme ça avec chacun des persos. Il dit comme ça des petites choses qui, je sais pas si sont dans le script ou pas, je crois pas que c'est de l'improvisation, parce qu'à mon avis il est habitué à dire ça, mais c'est des petits trucs en plus au script, j'ai l'impression, qui rendent le tout très réel, très naturel, et tout ça, ça rendait sa relation avec les autres personnages hyper concrète. Il était tellement sincère, j'adorais le voir interagir avec tout le monde parce qu'il était réel en fait. Enfin vraiment, Emmanuel Moir il était incroyable, j'ai adoré particulièrement la relation avec son frère. Attention, je m'attarde sur Emmanuel Moir, je suis pas du tout en train de dire que tout le monde jouait mal à part lui, hein. Non, il y avait vraiment quelques persos secondaires, ou comme je le disais, mais sinon les autres persos aussi, hein, ils jouaient bien, il y avait des vraies relations entre eux. Particulièrement Louis Delort, hein, pour ceux qui s'y situent pas, c'est lui qui faisait Renan dans la version des Amants de la Bastille que j'ai analysé, hein, la version originale. Bah là c'est lui qui faisait Monsieur, le frère du roi. Ce qui m'a marqué, autant de son côté que du côté d'Emmanuel, c'est vraiment la relation des deux frères. On sentait vraiment le lien fraternel qu'il y avait entre eux quoi. Ils avaient une super dynamique, tous deux avec une énergie très différente, mais qui en même temps marchait tellement. On sentait qu'ils étaient frères. Par exemple la première chanson de Monsieur où il fait une choré ultra extravagante, où il arrive juste après le couronnement de Louis, bah du coup t'as le roi qui se met à faire la choré avec son frère, enfin voilà, qu'il le laisse pas tout seul dans son truc. On sent vraiment les bros quoi, c'est trop chouette à voir. Un passage qui m'a un peu fait rire juste avant la fête du roi, je sais pas si c'était de l'impro ou pas. Un moment voilà, je sais plus trop ce qu'ils disent, ils parlent, et puis t'as Monsieur qui lui fait une petite tape sur le bras en mode oh voilà, et puis du coup il touche son bras, il fait mais vous êtes allé à la salle? Oui c'est kitsch, mais c'est marrant, ok? Moi j'ai rigolé. T'as Louis qui dit à son frère je vais vous prouver que moi aussi je sais faire la fête. Alors n'ai-je pas la plus grande cour de Versailles? Et là il s'adresse au public, on est là ouais, et il nous fait tous chanter, être à la hauteur, et puis après qu'on est fini il dit à son frère tu vois moi aussi je sais mettre l'ambiance. Enfin c'est marrant, oui d'accord, c'est un petit peu kitsch, c'est très comédie musicale à la française quoi. Oh ouais, c'était sympa quoi. Mais sinon à part ça je me suis pas trop attardé sur eux, mais j'ai beaucoup aimé tous les nouveaux comédiens qu'il y avait de manière globale. Je trouvais qu'ils apportaient vraiment quelque chose en plus par rapport à l'original. Fast Foot, le retour du Roi Soleil, une très bonne surprise sur pas mal de points, un peu déçu pour d'autres. Donc est-ce que c'est mieux ou pas que l'original? Bah je crois que c'est qu'une question de goût en fait. C'est objectivement c'est vraiment une question de goût. L'original elle a vraiment ce petit charme en plus qu'on retrouvait pas forcément ici pour plusieurs raisons, mais d'un côté il y avait pas mal de trucs super chouettes qu'on a pu voir ici qu'il n'y avait pas dans l'original. Donc très sincèrement je crois pas qu'il y ait une version qui soit mieux qu'une autre, parce que vraiment les deux
ont leurs pour et leurs contre qui je crois se valent plus ou moins. Hello, petit aparté du moi du futur en train de faire le montage de cette vidéo et qui réalise que bah au final la conclusion de tout ça c'est que tu vas voir le roi soleil, faut pas t'attendre à autre chose que voir le roi soleil. Et vous me direz c'est logique, mais en vrai moi je trouve ça un peu dommage. En l'occurrence je trouve que les deux pièces se valent, mais j'aurais vraiment aimé que au contraire la nouvelle version soit indubitablement meilleure que la version d'il y a 20 ans. Comme je l'ai dit dans mon musical review sur la pièce, c'est un beau spectacle avec énormément de potentiel inexploité et de défauts qui pourraient être corrigés. Ce que j'espérais pour cette nouvelle version à l'époque, même si au fond de moi je savais que je prenais un peu mes rêves pour la réalité. Et malgré les quelques points scénaristiques qui ont été améliorés par leur nouvelle mise en scène, les principaux défauts de l'original, eux, sont toujours là, alors que ça aurait très bien pu ne pas être le cas. Et en ce sens, je trouve que le retour du roi soleil, bien que demeurant un très beau spectacle avec des points positifs, est une parfaite illustration d'un point qu'on retrouve dans beaucoup de comédies musicales françaises, ce manque de remise en question, ce manque d'envie de continuer à s'améliorer si une version d'il y a 20 ans a été agréablement reçue, cette peur de faire des changements peut-être radicaux mais pour offrir la meilleure version d'eux-mêmes. Bien sûr, même si c'est pas parfait, je suis loin de dire que c'est un mauvais spectacle, mais qu'est-ce qui les empêchait de la viser cette perfection, surtout avec un matériel de base comme le roi soleil? Mais non, au final, même 20 ans après, la pièce en est à un point équivalent que l'original. Ils voulaient offrir aux gens le retour du roi soleil, et ben ils ont offert aux gens le retour du roi soleil avec ses défauts et ses qualités, là où ils auraient pu offrir la version améliorée du roi soleil. Tout dépend des points de vue sans doute, en tout cas, n'hésitez vraiment pas à me donner votre avis là-dessus, qu'est-ce que vous avez pensé de la pièce, est-ce qu'il y a d'autres trucs qui vous ont marqué là dans la nouvelle version que j'ai pas forcément relevé? N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire, et si la vidéo vous a plu, n'hésitez surtout pas à la partager, ça me donne de la force, vous n'avez pas aidé, et puis aussi si vous voulez ne rien louper pour la suite, à vous abonner à la chaîne tout simplement. Quant à moi, c'est la fin de cette critique, une bonne journée, une bonne soirée, et je vous dis à la prochaine.